Aujourd'hui, nous allons jouer à une exploration de donjons, un jeu qui s'appelle DNGN, comme Dungeon, mais sans les voyelles. Ce jeu est assez intéressant, assez long aussi, puisqu'il s'agit d'une campagne. En fait, on a un certain nombre de missions à effectuer et on a aussi un certain nombre de cartes à imprimer. Alors en plus ce sont des cartes sur fond noir, donc qui mangent beaucoup d'encre. Moi je les ai fait imprimer dans une petite imprimerie à côté de chez moi parce que mes cartouches d'encre n'auraient pas survécu. Donc il y a pas mal de matériel. Je vais vous expliquer le matériel d'abord. Je pense que je serai obligée de faire 2 vidéos, même si je pense que je ne ferai que la première mission. Il y en a 18. Déjà, on va déjà étudier le matériel dont on a besoin pour jouer à DNGN. Alors, je vais vous expliquer. En premier, nous avons les étages du donjon, donc un certain nombre d'étages de donjon. Ce sont ces cartes-là. Nous aurons évidemment, comme dans tout bon donjon qui se respecte, des trésors. Donc voilà le butin qu'on va pouvoir trouver. Nous avons un équipement, ça ce sont les pièces d'équipement. Donc on a un certain nombre de cartes encore à imprimer, ça brille. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne brille pas trop. Voilà, on a des cartes d'équipement. Voilà, qu'on pourra acquérir entre les missions. On a les cartes qui représentent les monstres que nous allons croiser dans le donjon. Donc il y en a aussi un certain nombre. Chacun a des compétences particulières. Nous avons ici nos fameuses cartes de mission. Il y en a 18. Alors c'est écrit en anglais, mais je les ai traduites. Donc dans la règle, dans la description, vous avez les cartes de mission traduites. De ce côté-là, c'est la mission. De ce côté-là, c'est les conditions de victoire et de défaite. Et ça nous oriente vers telle ou telle mission. Enfin, ça nous fait prendre plusieurs chemins. Donc c'est assez intéressant. Nous avons aussi 2 cartes ici en bas à gauche qui servent en fait de suivi des statistiques, les nôtres et celles des ennemis, des monstres qu'on va rencontrer. Ces 3 cartes, ce sont nos cartes de compétences, ce sont nos cartes d'action en fait, qu'on va utiliser. On va utiliser ces petits marqueurs pour pouvoir faire nos actions. Et ici, nous avons des cartes avec un cerveau au verso. Ce sont des cartes de comportement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va on va rencontrer un ennemi, il faudra piocher une carte pour savoir quel comportement il va avoir. Voilà, donc vous avez l'explication des principales cartes. Nous avons aussi des petits jetons qu'on utilisera pour marquer sur le donjon, dans les donjons, quels ennemis on a rencontrés. Nous avons aussi ici des petits boosts qu'on trouvera dans le jeu. Ça, ce sont des saignements. Et ici, nous avons des petites pièces, ce sont les marqueurs pour marquer l'argent dont on dispose. Celui-ci, c'est notre point de santé, ce petit cœur. Et on a aussi un petit sablier pour marquer ici le temps. Voilà, pour commencer la partie, je vous expliquerai au fur et à mesure. Pour commencer la partie, nous avons donc nos 3 compétences. Quand on commence, il faut que les hexagones rouges en bas de carte soient de ce côté-là, face vers le haut. De l'autre côté, il n'y a pas d'hexagone rouge. Quand on commence une partie, on a la possibilité de tourner une de ces cartes au départ, donc d'améliorer une de nos 3 compétences. Voilà, donc on va commencer par préparer le donjon. Donc pour préparer le donjon, je vais pousser ça, je vais pousser ça aussi. Pour préparer le donjon, en fait, on a 2 cartes avec des petites étoiles bleues, ce sont les sorties. On va en choisir une des 2 au hasard, bon, peu importe. Voilà, on va en prendre une. L'autre, je vais la mettre de côté. Ensuite, les autres cartes, on va les mélanger. Et puis, on va utiliser la carte de mission, ici, pour pouvoir préparer notre donjon. Alors, je vais vous lire la mission, et puis on va pouvoir commencer tout de suite la partie. La mission, c'est la chasse à l'ours. Donc, une peau d'ours pourrait même garder la mort au chaud pendant la nuit, a dit le vieil homme, mais ce n'est pas pour cela que vous en chassez un. La rumeur dit qu'un ours retient le messager de la reine dans sa tanière et que celui-ci transporte quelque chose d'une grande valeur. Tuez l'ours, trouvez les restes du messager, vendez tout ce qui a de la valeur une fois de retour en ville. Cela ressemble à un plan. Donc voilà. Sur la carte de mission, vous allez avoir des indications. Ici, les indications vont vous donner la taille du donjon, 3, une barre, 2 plus étoile. Vous allez avoir le timer, le temps dont vous disposez, 8. Et le goal, c'est-à-dire le but, il va falloir tuer l'ours sur la fameuse carte avec l'étoile bleue. Donc on nous dit 3 cartes, donc on va prendre 3 cartes.
qu'on va mettre de côté. On va mélanger, ensuite on nous dit 2 plus l'étoile, donc 2 cartes plus l'étoile qui est ici, que j'avais mis de côté. On va mélanger les trois pour ne plus savoir où se trouve l'étoile. Et puis quand on sera à peu près sûr de ne pas savoir, c'est le cas déjà, on va les mettre dessous et on va mettre les 3 autres cartes qu'on a piochées dessus. Et notre donjon est prêt. Alors, on va commencer en tournant la première carte de donjon. Voilà, c'est celle-ci. On a un petit pion ici. Voilà. Alors, ensuite, comment est-ce que ça se passe? On a installé le donjon. On a maintenant à choisir un équipement. On a 20 pièces. Alors, au départ, on a 20 pièces d'or dans notre sac. On a 12 points de vie. Et on a un timer qui est écrit ici de 8. Voilà. On peut choisir une carte d'équipement. Moi, j'ai 20 pièces d'or, donc j'ai regardé un petit peu. Je vais prendre l'arbalète. L'arbalète qui me permet, qui a pas mal d'avantages. Elle a surtout 3 points de portée, c'est-à-dire que je peux toucher des monstres à 3 cases. Donc ça, c'est très intéressant. Ça vaut 20, donc je vais dépenser tout mon argent pour avoir l'arbalète, ou l'arc, je ne sais pas, c'est peut-être un arc plutôt d'ailleurs. Ça se met, alors, il y a un petit symbole de main. En fait, on ne peut porter sur soi que une arme dans chaque main ou une arme à 2 mains. On peut avoir une armure, un haut d'armure, on peut avoir des bottes et on peut avoir un bijou. Donc les équipements portent en haut, donc vous voyez là il y a une main, vous allez avoir ici l'armure, j'espère que vous voyez, oui à peu près. Là quand il y a un pied, en fait ce sont des bottes, et ça c'est un bijou, voilà. Donc moi je vais prendre cette arme là, ce qui me fait que je ne peux pas prendre d'autres armes puisque mes 2 mains sont occupées. Ça, c'était à faire avant de démarrer. Autre chose à faire, je vais pouvoir améliorer une de mes compétences. Alors, juste une petite explication sur les hexagones rouges. En fait, on va avoir des points d'action qu'on va mettre ici. On va les utiliser pour faire nos actions en positionnant nos petits cubes dans les petits hexagones en dessous, ou les petits octogones. Quand on est sur un rouge, en fait, au tour d'après, ce marqueur va être épuisé. Je ne pourrai pas l'utiliser au tour d'après, pardon, je le réutiliserai ensuite. Donc, l'intérêt, c'est de retourner une de ces cartes pour ne pas voir apparaître d'hexagone rouge. Donc, celle-ci nous donne la roue fléchée, nous donne des points de déplacement. Ici, ce sont des points d'attaque. Voilà. Et ici, on a un bouclier, on a un cube de magie. Les cubes bleus, ce sont de la magie. Et on peut activer en fait un point de magie. Et là, c'est un point de vie. Et donc, de l'autre côté, on a un bouclier, on a 2 points de magie et un point de vie. Et donc, je pense que je vais tourner celui-ci, je pense. Oui. Pour avoir des points d'attaque en quantité. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai mon équipement, j'ai pris mon amélioration de départ. Je vais donc récupérer au départ, j'ai 7 points d'action, j'ai 2 points de magie que je vais mettre ici. Les points de magie, je ne peux pas les utiliser tout le temps que je ne les ai pas activés ici. Quand je mets ici un cube ici, je peux récupérer un cube bleu et le mettre dans mes points d'action pour le tour suivant. Voilà. Sinon, je ne peux pas les utiliser. Et ça, c'est un focus qu'on pourra obtenir en cours de route. Ensuite, quoi d'autre? Je vais expliquer. Donc ça, je vous ai dit les petits... En fait, ces petits symboles sont expliqués, mais ils sont assez faciles à retenir. Ici, on a donc un point d'attaque. Ici, on a un point de portée supplémentaire. Donc là, j'ai 3 points de portée. Si je mets un cube ici, je vais avoir 4 points de portée. Je peux toucher des monstres situés plus loin. Et ici, j'ai encore un point d'attaque. Mais là, si je mets un cube, il sera évidemment, comme dans les autres cas, posé ici. Pour un tour. Neutralisé pour un tour. Voilà, donc on a fait ça, il nous reste à étudier le donjon. Alors, sur la carte de mission, vous avez en bas les monstres qu'on va rencontrer, ce qu'on va rencontrer en fait dans le donjon avec des symboles, donc un rond, une étoile à 4 branches, un carré et une étoile à 5 branches. Donc le rond signifie qu'il y a des loups, sauf que sur mon premier tour, il n'y a pas de loup.
L'ours va être sur la carte avec l'étoile bleue, donc plutôt vers la fin du donjon. Vous avez vu que tout à l'heure, l'étoile bleue, la carte avec l'étoile bleue, on l'a mélangée avec les deux dernières cartes. Le carré, c'est un piège. Donc là, je vais avoir un piège ici. Donc le piège, on peut le symboliser par un petit jeton carré, peu importe le numéro porté dessus. Voilà, on va le symboliser comme ça. Et puis, on a une étoile à 5 branches pour un coffre, pour un trésor qui vaut 10 pièces. Mais pour l'instant, il n'y a pas non plus d'étoile. Alors, on a de la chance, sur le premier tour, il n'y a pas de monstre à affronter. On va juste traverser pour sortir. J'ai oublié tout à l'heure, quand j'ai acheté mon équipement, de dépenser mon argent. Donc, je n'ai plus d'argent. Très bien. Je vais commencer tout de suite la partie. Je vous expliquerai pour les monstres comment ça se passe. Il faut savoir que donc on va avoir affaire à des loups. On prendra à ce moment-là la carte pour regarder ce qui se passe avec le loup. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Je vais juste sortir. Donc pour sortir, je vais utiliser des points de mouvement. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Je vais faire ça. Donc là, je vais pouvoir avancer de 3. Donc 1, 2, 3. Ensuite, je vais mettre ce cube, pardon, dans la zone d'épuisement. Je vais remettre ici, j'ai fini mon tour. Quand j'ai fini mon tour, je descends le temps de 1. Je vais continuer mon chemin, tour suivant, toujours pas de monstre. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est quand il n'y a pas de monstre, on a la possibilité de prendre un butin. Il y a un butin par étage. On peut le prendre quand il n'y a plus de monstres. Il faut avoir éliminé tous les ennemis pour pouvoir le prendre. On n'est pas obligé parce que là-dedans, il y a des trucs sympas. Mais alors, il y a des trucs qui ne sont pas sympas du tout. Donc, une chance sur 2, il y a une chance sur 3 parce qu'il y a aussi des cartes où il ne se passe rien. Mais bon, c'est le début du jeu. Je vais tenter l'affaire. On verra bien ce que c'est. Alors, c'est un jambon, très bien. Donc, quand vous avez un losange rouge, en fait, c'est un objet que vous pouvez garder. Usage unique, vous ne pouvez pas en avoir plus de 3 sur vous. Donc, je vais le garder là. Pour l'instant, je suis au max de ma vie, donc je n'ai pas trop besoin de ça. Je l'utilise quand je veux, mais je ne peux pas en avoir plus de 3 dans mon jeu. Mon tour est terminé, je crois. Oui, j'ai pris le butin, donc je peux reprendre mon tour. Donc, je vais faire à nouveau 1, 2 et 3. Je vais avancer encore de 3. 1, 2 et 3. Et puis, je vais, du coup, c'est la fin de mon tour. Je remets ça, je passe ça ici et celui-ci prend la place. Et je diminue mon temps de 1. Bon, et bien écoutez, maintenant, je vais avancer de 2 juste pour découvrir... Ah, oui, alors je ne sais pas. Attendez, je vais découvrir, je ne sais pas ce que je vais trouver de l'autre côté. De l'autre côté, je peux trouver des ennemis. Donc, je vais prévoir le coup. Je vais mettre un cube ici pour avoir un bouclier. Je vais quand même essayer de frapper à 3. On ne sait jamais. Et puis, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je me suis protégée. Et donc, on va avancer de 2. 1. Alors déjà, on va avancer de 1. Et puis, on va avancer de 2. Et donc, je vais retourner la carte suivante. Alors, je vais enlever les autres parce qu'elles vont me gêner. Je vais les mettre sur le côté, ici. On va tourner la carte suivante. La carte suivante, on peut se mettre comme on veut. Donc, je vais la mettre comme ceci. Je vais mettre les butins ici. Je pourrais en prendre quand il n'y aura plus de monstres. Ici, j'ai quoi? J'ai un piège à nouveau. Ici, le carré, c'est un piège. Hein. On se réfère toujours à notre petite carte de mission. Là, j'ai un rond, donc j'ai un loup. Alors là, on prend un petit jeton beige avec un numéro, peu importe le numéro. Alors ça a de l'importance quand il y a plusieurs monstres parce qu'ils peuvent attaquer dans un certain ordre et ça dépend du chiffre qui est porté. Mais bon, là, il y en a un, donc je vais le mettre ici. Je vais prendre la petite carte loup, ici, qui me donne des indications. Alors, la première ligne, on ne va pas s'en occuper pour l'instant, on va s'occuper de la ligne du dessous. Ça me dit qu'il a 4 points de vie, donc 4 points de vie. Donc, je vais prendre, c'était le loup numéro 4. Alors, il faut que je trouve le numéro 4 ici, ça va être déjà très simple. Je ne trouve pas, évidemment, le numéro 4. Où est-il? Ah, je ne le trouve pas. Il est là-dessous, le numéro 4. Et je vais le mettre ici pour signifier qu'il a 4 points de vie, donc il va falloir que j'élimine. Et ce symbole-là, le triangle, il n'est pas dans ma mission. Mais par contre, il peut être le triangle, vous voyez, dans cette mission-là, le triangle y est. Par contre, vous n'avez pas l'étoile à 5 branches. Donc, selon les missions, vous n'aurez pas les mêmes symboles, vous n'aurez pas les mêmes ennemis. Donc, c'est assez sympa.
Qu'est-ce que j'ai fait? Donc oui, ici j'ai un ennemi à battre. J'avais 2 points de déplacement, j'en ai fait un, voici le deuxième. Et une fois qu'on a fait apparaître l'ennemi, on va passer maintenant à la phase combat. Et pour cela, on va devoir regarder notre loup, comment il va se comporter sur ce tour de jeu. Alors, je vais retourner la carte de comportement. Mon loup est une bête, donc c'est ce symbole qu'il faut que je regarde. Alors, que me disent les icônes? Alors là, la roue fléchée me dit qu'il va pouvoir bouger. Donc, il va pouvoir bouger de 3 s'il le veut. Ensuite, il a -1 de bouclier. Il avait 0, donc ben, il a toujours 0. Il a 1 de portée, donc il va pouvoir toucher à 1. Et il va me pousser de 3 cases. Mais ça, c'est pas très sympa, parce que du coup, il va me renvoyer sur l'autre carte, il va me faire reculer, ce qui n'est pas très sympa. Mais avant, peut-être que je peux l'éliminer. Non, je ne vais pas pouvoir l'éliminer. Ah zut, bon tant pis, c'est comme ça. Voilà, donc on sait maintenant son comportement. On va avancer quand même. Je vais avancer. Ah non, je ne peux plus avancer, j'ai fait déjà mes mouvements. Donc je suis un peu coincée. Je vais l'attaquer puisque moi j'ai une portée ici de 3. Comme j'ai une portée de 3, 1, 2, 3, je peux le toucher. Et donc, mais je ne vais pas pouvoir le tuer. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Alors, je vais le tuer avec mes 3... Enfin, je vais le tuer. Je vais lui faire 3 points de dégâts. Donc ici, on va être plus qu'à 1. Donc très bien, mais pas suffisant. Dommage. Je garde mon bouclier. Et puis, c'est à lui de jouer. Alors lui, il va bouger et il va se mettre à son niveau de portée, s'il peut. Son niveau de portée est 1. Donc il va s'approcher. Comme il a 3 points de mouvement, il va s'approcher pour être à 1 de portée et pouvoir m'attaquer. Il va m'attaquer avec 1 point, ici. Et je vais donc perdre 1 point de vie. Et il va surtout me faire reculer de 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Ce qui n'est pas du tout bien. Puisque du coup il va falloir que je réavance et que je n'ai pas beaucoup de points d'avancement. C'est très embêtant. Ah, grosse erreur, il ne me fait pas de dégâts parce que j'ai un bouclier. Donc excusez-moi, grosse erreur, mais je vais en faire d'autres, des erreurs, parce que dans ce jeu là aussi, il y a pas mal de choses à penser. Donc je risque de faire d'autres erreurs. Voilà, le tour est terminé. Quand le tour est terminé, il faut qu'on reprenne au départ, qu'on regarde si quelqu'un a du saignement pour commencer, parce que le saignement fait perdre 1 point de vie à chaque début de tour. Et j'ai oublié, il faut diminuer le temps. On va remettre ça, on va mettre ça dans une pile de défausse à côté. Et puis, on va, ça je vais récupérer mon petit cube. Celui-ci, je vais le récupérer aussi. Et puis maintenant, il va falloir que je réavance et que j'essaye de terminer ce loup. Alors, ben écoutez, je vais prendre encore 3 mouvements, mais ça ne me fait pas avancer beaucoup. Pendant ce temps-là, le temps tourne. 1, 2, 3. Ouais, ça va me faire avancer au contact. Très bien. Mais de toute façon, il faut que j'y aille. Il faut que je le tue, donc je vais le tuer avec 1. Ce que je vais faire, je vais reprendre un bouclier, même si ça servira à rien. Alors, en fait, ce que je voudrais, c'est récupérer le cube bleu, mais je ne peux pas juste, pardon, je ne peux pas juste faire ça. Si je veux le cube bleu, il faut que je mette un cube ici. Si je veux la vie, il faut que je remplisse les deux avant. C'est-à-dire, je ne peux, à chaque fois, je suis toujours obligée de remplir comme ça, et je ne peux pas dire, ben, je veux juste la vie. Voilà. Donc, comme je veux ça, je vais mettre ça comme ça. 1, 2, 3. Donc là, avec ça, je vais tuer le... Ah, je vais le tuer. Non, je vais mettre 2 parce que je ne sais pas dans le comportement, il peut avoir plus de 1 d'attaque. Donc je vais mettre 2. Ouais, je vais faire ça. Bon, on va voir. Ok, donc je vais regarder ce qu'il fait maintenant. Alors, il fait quoi? Il va bouger encore. Il a plus 1 de bouclier, c'est bien ce que je disais. Il a plus 1 de bouclier, il a 1 de portée et plus 2 d'attaque et il va me pousser, mais je vais le tuer avant parce que c'est moi qui joue la première. Donc je vais me déplacer de 3, donc 1, 2, 3, je vais venir au contact. Avec mes 2, je vais pouvoir le tuer puisque je vais lui faire 1 point de dommage qui va être bloqué par son bouclier et 1 point de dommage qui ne sera pas
bloqué et qui va donc le tuer. Donc une fois qu'il est tué, je l'enlève du chemin. Je gagne des ressources, c'est-à-dire une pièce d'or. Avec ça, je vais aller loin. Voilà. Mon bouclier ne va pas servir puisqu'il ne m'attaque pas. Et je vais récupérer un des bleus pour le prochain tour. Et voilà. Je crois que c'est bon. Fin du tour. Diminuer. Et là, le chemin est libre. Donc je vais pouvoir avancer. Je vais pouvoir avancer, mais je peux aussi prendre le butin. Je pense que je vais le prendre encore. Je prends peut-être des risques à un moment donné, mais ça fait rien, on va le faire quand même. Oh, c'est génial, c'est le shuriken. Et donc, il me permet d'avoir 3 points d'attaque à 3 de portée, ce qui est génial. Ok. Et puis, ben voilà, tour suivant. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais avancer. Donc, 1, 2 et 3. Celui-ci va aller là, celui-là revient. Ok, je vais baisser le temps, et puis encore 3, donc je vais encore refaire 1, 2 et 3, pour faire 1, 2 et 3, celui-ci revient, celui-ci y va, et je vais changer de carte de donjon au prochain tour, donc je vais baisser le temps, je vais enlever le piège ici qui ne sert plus, ça je vais l'enlever aussi pour faire de la place. Je vais déplacer ça ici et je vais retourner la carte suivante qui est cette carte là. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Ici je vais avoir un ours et je vais avoir un loup. Donc qu'est-ce que je fais? Les triangles ne font rien. C'est égal, c'est égal. Donc je vais faire ça. Le butin, je vais le mettre ici. Donc là, il va falloir que je tue un ours et un loup. Alors, l'ours et le loup. Ça, on a dit que ça allait ici. Ne bougez pas, je fais un peu de place parce qu'il va falloir que je mette aussi l'ours ici. Parce que les deux, potentiellement, vont m'attaquer. L'ours, je pensais qu'il était dans la case avec l'étoile, mais visiblement, il y a un autre ours. Ok, ben, écoutez, pas de souci. Alors ici, on a dit, on a un loup. On a un loup ici, ça va être le 8. Il faut que je trouve la carte, le 8. Le loup a 4 de points de vie. Ok, et il y a un ours. Et l'ours, donc, c'est un... C'est un quoi l'ours? C'est une étoile, donc voilà. On va le mettre ici, le 6. Et il va aller, si je le trouve, non, toujours pas. 6, elle est là. Et lui, il a 8 points de vie. Donc, compliqué. Mais j'ai 3 d'attaque ici que je vais pouvoir utiliser contre l'ours. Ok. Et bien voilà, on en est là. Donc là, il va falloir attaquer. Il va falloir éliminer à la fois le loup et l'ours avant de continuer. Je vais commencer mon tour avec... des attaques. Du mouvement, bien que je commence à avancer. Et puis, je vais essayer de récupérer un autre bleu. Ou bien je vais plutôt... attendez, bougez pas. Je vais peut-être aller chercher plutôt de l'attaque. Et puis le bouclier. Voilà. Alors, maintenant, on va savoir comment il se comporte. Alors, il se comporte comment? Donc, ce sont 2 bêtes. Donc, les 2 bêtes, elles vont pouvoir bouger de plus 2. Donc, elle a déjà... Lui, il a 2, lui, il a 3. Ils n'ont pas de bouclier ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est plutôt bien. Lui, il a une portée de 1. Ok. Et lui, il aura une portée de 1 aussi. Par contre, ils font plus 1 en attaque. Et il me repousse. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Je vais essayer d'éliminer, je vais déjà éliminer le loup, je pense, je dois pouvoir, oui. Donc ce que je vais faire, je vais avancer de 2, 1, 2, le loup, je peux le tuer en 4, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, je vais tuer le loup, c'est déjà ça, prendre une pièce, et c'est tout ce que je peux faire, donc je vais rester là, et c'est à l'ours de jouer. L'ours peut donc bouger, il a une portée de 1, donc il va venir se mettre en portée de 1,
il peut avancer de 2, plus 2, il peut avancer de 4. Donc c'est ce qu'il va faire, 1, 2, 3, 4, il va venir se mettre au plus près, puisqu'il a une portée de 1. Et il va me faire 2 dégâts plus 1, 3. Moins 1 ici, ça va me faire 2. Et il me repousse de 1. Mais par contre, je pense, tout de suite me servir... Bon, non, ça ne change rien, je le ferai au tour suivant. Je le ferai au tour suivant. Ok, pas de saignement. Et donc, on va passer au tour suivant. Donc, au tour suivant, je vais décider ce que je fais. Donc, je n'ai plus que l'ours à battre, mais il a 8 points de vie. Donc, je vais récupérer ça. Je crois que je peux. Oui. À ce tour-là, lui, les bleus retournent toujours dans la case bleue, hein, ils ne reviennent pas dans les points d'action. Je vais essayer de lui mettre le maximum, donc je vais essayer de faire 4. Je ne peux pas faire plus. Et là j'ai 3, ça va faire 7, il n'aura plus qu'un point de vie, mais il va encore pouvoir me toucher une fois. Je vais m'avancer quand même. Je vais m'avancer, 1, 2. Je vais avancer. Je vais mettre un bouclier. Et puis ça va être tout. Ok, et alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, il peut se déplacer de 1, donc 3. Il a un point de portée. Et il fait qu'un point de dégâts. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt favorable. Donc c'est à moi de jouer. Donc je vais avancer de 2, parce que je vais me préparer à aller vers la sortie. Je vais lui faire 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Donc je suis à 4. Je vais utiliser cette carte-là qui me permet de lui faire 3 points de dégâts supplémentaires. Donc il n'en a plus qu'un. Et c'est tout ce que je vais faire. Et c'est à lui de jouer. Donc lui il est censé s'approcher, mais il est déjà à la portée. Donc pas de souci. Il va me faire 1 point de dégâts. Mais comme, puisque c'est 2 moins 1, mais comme j'ai un bouclier, il ne me fait pas de dégâts. Donc ça c'est plutôt bien. Je baisse de 1. Je ne sais pas si je l'ai fait au tour d'avant, comme d'habitude, mais je pense que oui. Voilà, et donc tour suivant. Donc au tour suivant, je vais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prévoir ma sortie. Donc je vais faire 2 points, je vais faire 3 points pour sortir. Je vais mettre le bouclier, mais non, j'en ai pas besoin. Donc du coup je vais faire 2 points de dégâts. Je vais mettre 3 points de dégâts, parce que je ne sais pas ce qui va tourner. Donc, on va faire ça. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous dit qu'il bénéficie de sa compétence spéciale qui est ici. Donc, il a 1 de portée et il fait plus 2 en attaque et il me repousse de 2. Mais c'est à moi de jouer. Et donc, je vais pouvoir commencer par le battre en utilisant 1. Il n'a pas de bouclier. Si, il a un bouclier, donc il faut que j'utilise 2 pour pouvoir le vaincre. Ce que je vais faire. Donc je vais vaincre cet ours-là. Ok. L'ours me donne 5 points, 5 pièces, donc je suis à 7. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Eh bien, c'est tout. Ça ne va pas me servir. Ça ne va pas me servir. Et je vais avancer de 3. 1, 2 et 3. Et je vais sortir. Ça va là. Voilà. Et donc, je change de carte. Alors, je range celle-ci. Je vais changer de carte. Et je vais m'arrêter là. Parce que ça fait déjà une demi-heure que je joue. Et je finirai sur une seconde vidéo. Ici, il va falloir que je tourne ma carte. Pour ça, sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Et je suis ici prête à attaquer le donjon suivant au tour suivant. Voilà, ça va ici. Du coup là il n'y aura plus il n'y a pas d'ours sur cette carte. Je mettrai en place au début de la prochaine partie. J'ai fini mon tour, donc je n'ai plus de temps. Quand on arrive au bout du temps, on supprime définitivement un marqueur. Donc j'ai un marqueur de moins ici, ce qui n'est pas sympa du tout. Mais bon, voilà, on va attaquer la suite de l'aventure avec seulement 6 cubes d'action plus nos 2. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette première partie, pour ce début de partie de DNGN. Comme vous avez vu, c'est un jeu qui est assez complet, très sympa, qui peut durer effectivement très longtemps, puisqu'on n'a pas encore fait, il nous reste encore
3 cartes, et donc vous allez voir la fin de cette partie dans une prochaine vidéo très bientôt. Voilà, je vous dis, ben, amusez-vous, essayez, hein. Bon, ça va vous prendre un peu de temps pour tout mettre, tout préparer, tout imprimer, mais ça vaut vraiment le coup de jouer à DNGN. Je vous le recommande vraiment, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, à bientôt, bye bye.